Les 7 plantes mystiques qui apportent chance, argent et bonheur dans votre maison. Il y a des gens qui passent toute leur vie à nettoyer leur maison avec soin. Ils balayent le sol, parfument les pièces, rangent tout à sa place. Et pourtant, ils ressentent toujours une lourdeur dans l'air, une angoisse dont ils ne savent pas d'où elle vient. Et le pire, la santé décline, le corps tombe malade sans raison apparente, l'énergie s'épuise et l'argent semble filer entre les doigts. C'est comme s'il existait une malédiction invisible qui entre par la porte d'entrée et s'installe dans les recoins de l'âme. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce sentiment que, malgré tous vos efforts, quelque chose de plus fort semble vous empêcher d'avancer? Ce n'est pas une simple coïncidence. Quand l'énergie d'un foyer est stagnante, tout autour s'affaiblit. La santé perd en vigueur, les émotions se troublent, les opportunités s'éloignent. Le corps souffre, l'esprit s'effondre et même l'environnement semble conspirer contre vous. Et si je vous disais qu'il existe des plantes capables de changer cela? Des plantes sacrées, anciennes, utilisées depuis des générations pour purifier, protéger et transformer l'énergie d'un lieu. Elles ne se contentent pas d'assainir l'atmosphère, elles prennent aussi soin de votre corps, renforcent votre esprit et, croyez-le ou non, créent un terrain favorable à la joie, au bien-être et même à des formes inattendues de prospérité. Ces plantes ne sont pas magiques. Ce sont des trésors de sagesse naturelle. Et aujourd'hui, vous allez en découvrir 7. Mais avant cela, dites-moi, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Écrivez-le en commentaire et profitez-en pour affirmer « Ma santé est ma priorité ». À partir de maintenant, vous allez comprendre que ce qui vous entoure a du pouvoir sur ce qui est en vous. Et c'est peut-être exactement cela qui manque pour que votre vie commence enfin à fleurir. La sagesse ancienne, cachée dans les plantes. Certains pensent que les plantes ne sont que des décorations, des feuilles vertes qui donnent un peu de vie à l'intérieur. Mais ceux qui ont assez vécu savent que certaines portent en elles une sagesse ancestrale. Ce sont des signes de la création, des manifestations de la nature qui agissent sur le corps, l'esprit et l'énergie de la maison. Pendant des années, dans mon cabinet, j'ai vu des personnes transformer leur santé rien qu'en changeant ce qu'elles mettaient dans et autour de leur foyer. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la science, malgré toute sa technologie, commence à confirmer ce que les grands-mères et les sages de la Terre savaient déjà depuis des siècles. Certaines de ces plantes regorgent de composés actifs qui réduisent l'inflammation, apaisent le système nerveux et rééquilibrent l'environnement. Et quand l'environnement change, tout change. La douleur s'atténue, le sommeil revient, l'énergie grandit, l'espoir renaît. Ce n'est pas un miracle, c'est un retour à l'équilibre. Le foyer d'une personne devrait être comme un temple, accueillant, propre à l'extérieur comme à l'intérieur, rempli de ce qui est vivant, sain et porteur de sens. Comme le dit la parole dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Et celui qui sème la sagesse récolte la santé et l'abondance. C'est dans ce climat d'harmonie que naissent les opportunités. Un foyer paisible n'est pas seulement un lieu confortable, c'est un terrain fertile pour de bonnes décisions, de belles conversations, de brillantes idées, et même pour découvrir des façons justes et nouvelles de gagner sa vie. Car lorsque le chaos est réduit au silence, l'esprit retrouve sa clarté. Et c'est dans cette clarté que la vie avance. Ceux qui comprennent cela ont déjà fait le premier pas vers l'attraction de bénédictions en tout genre, y compris celles qui se présentent sous forme de santé, de bonheur et de prospérité. La rue, le bouclier contre les énergies négatives et les douleurs. Au cœur de cette sagesse, il y a une plante simple mais puissante. La rue n'est pas seulement une feuille au parfum prononcé. Depuis l'Antiquité, elle est cultivée près des portes comme un bouclier silencieux contre tout ce qui pèse, épuise et rend malade. Beaucoup l'ignorent, mais c'est l'une des plus complètes pour celles et ceux qui cherchent une protection physique et énergétique dans leur maison. La rue agit comme un purificateur. Son arôme intense est capable d'éloigner non seulement les insectes, mais aussi cette lourdeur invisible qui s'installe dans les lieux. Concrètement,
Elle soutient le système nerveux, soulage les maux de tête, les tensions au niveau du cou et du dos, et aide aussi à lutter contre les troubles du sommeil léger qui affectent souvent les personnes stressées en permanence. Une patiente m'a raconté qu'après des années à souffrir d'anxiété et d'une sensation d'oppression dans la poitrine, elle avait commencé à cultiver de la rue dans un petit pot près de la fenêtre. En quelques semaines, elle dormait mieux. Ses douleurs avaient diminué. Ce n'était pas uniquement la plante, c'était l'énergie qu'elle avait contribué à transformer. Un petit geste, mais chargé de sens. Pour ceux qui vivent entourés d'exigences, de pensées négatives ou de visites qui laissent une drôle d'ambiance derrière elles, la rue agit comme un filtre. Et quand l'énergie de la maison s'améliore, même le flux de la vie semble retrouver sa voie. L'argent qui semblait bloqué recommence à circuler. L'atmosphère s'ouvre à de nouvelles opportunités et le corps répond avec plus de légèreté. Peut-être que ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'un nouveau médicament, mais d'une nouvelle présence vivante dans un coin du salon. La rue, même silencieuse, dit beaucoup. Et elle protège bien plus qu'on ne l'imagine. Basilic, le parfum du bonheur. Tandis que la rue protège, le basilic apaise. Son parfum frais envahit la maison comme une fenêtre qu'on ouvre après un long hiver. Et ce n'est pas seulement agréable, c'est thérapeutique. Le basilic agit directement sur l'humeur, aidant à dissiper ce poids silencieux qui s'accumule avec le temps, surtout chez ceux qui vivent seuls ou portent trop de soucis. Sur le plan physique, il possède des propriétés calmantes, antioxydantes et digestives. Mais c'est sur l'âme que sa présence se fait le plus sentir. Il purifie l'air, mais il éclaire aussi l'esprit. Il y a quelque chose de presque immédiat dans son action, comme si l'âme reconnaissait ce parfum et comprenait qu'elle peut enfin se reposer un peu. Une dame que j'ai reçue en consultation m'a confié qu'elle vivait constamment irritée, sans patience pour rien. Elle dormait mal, mangeait encore plus mal et n'avait pas souri depuis des mois. Pendant notre échange, je lui ai demandé ce qui, chez elle, lui apportait un sentiment de paix. Elle n'a pas su répondre. Nous avons recommandé quelques changements simples, dont la culture de basilic frais dans sa cuisine. 2 mois plus tard, elle est revenue transformée. Elle dormait mieux, cuisinait avec plaisir et m'a même dit que ses voisins avaient remarqué son visage plus serein. C'est une plante simple, facile à entretenir, mais son action dépasse largement ses feuilles. Le basilic a le pouvoir de transformer un lieu en un espace plus vivant, plus joyeux, plus prospère. Quand la tristesse recule, l'énergie circule à nouveau et la vie s'écoule avec plus d'harmonie. Et quand il y a de l'harmonie, les idées renaissent, les projets refont surface et même les moyens de gagner de l'argent émergent là où il n'y avait que blocage. Parfois, ce qui paraît insignifiant est justement ce qui manque le plus. Et un simple pot de basilic peut être ce petit début de changement silencieux. Lavande. Le calmement de l'âme. Certaines plantes semblent porter le silence en elles. La lavande en fait partie. Son parfum ne fait pas que parfumer. Il ralentit. Dans les foyers troublés par des souvenirs douloureux ou des nuits sans sommeil, elle agit comme une étreinte invisible. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées trouvent en elle une véritable alliée. Elle ne fait pas de bruit, ne demande pas d'attention, mais elle est toujours là, apaisant les tensions que l'âge et les pertes laissent derrière eux. Ces fleurs diffusent des composés naturels dont l'efficacité est prouvée contre l'anxiété légère, le stress et les troubles du sommeil. Beaucoup de patients témoignent d'une nette amélioration du repos rien qu'en plaçant des petits sachets de lavande sous l'oreiller. D'autres préfèrent le bain de pied, l'un des rituels les plus anciens et les plus efficaces pour détendre le corps et alléger l'esprit. Un monsieur qui m'a consulté se plaignait de confusion mentale, d'irritabilité et de douleurs musculaires en fin de journée. Il ne voulait plus prendre de médicaments à cause de leurs effets secondaires. Je lui ai conseillé quelques changements dans son environnement, dont l'usage de la lavande le soir. Il est revenu quelques semaines plus tard, avec un regard plus apaisé. Il m'a raconté qu'il aimait préparer son petit coin avant de dormir.
Les douleurs avaient diminué, son esprit s'était éclairci et il avait même recommencé à écrire, chose qu'il n'avait plus faite depuis des années. Quand la lavande entre dans une maison, elle ne fait pas qu'apporter du soulagement. Elle réorganise le rythme, aide à mieux respirer et surtout, elle crée un espace intérieur où il devient possible de penser avec clarté. Et la clarté est le premier pas vers toute transformation. C'est avec elle qu'on prend de meilleures décisions, qu'on évite les erreurs, qu'on économise de l'argent et qu'on découvre des façons plus intelligentes de gagner sa vie. Là où il y a de la paix, il y a une direction. Et là où il y a une direction, la prospérité trouve son chemin. Cannelle, la plante de la prospérité. Certains parfums sont comme des appels. La cannelle a ce pouvoir. Son arôme chaleureux réveille quelque chose en nous, comme si elle faisait renaître un désir oublié de vivre plus intensément. Elle réchauffe l'atmosphère, stimule l'esprit et, surtout, invite à l'action. Pour ceux qui sentent que leur vie est au point mort, la présence de la cannelle peut être le déclencheur d'une nouvelle étape. C'est une plante pleine de symboles, mais aussi riche de bienfaits concrets. Elle agit comme un thermogénique naturel, améliore la circulation, facilite la digestion et renforce le système immunitaire. Mais son impact dépasse le corps. La cannelle est associée à la prospérité car son énergie est expansive. Là où il y a de la cannelle, il y a du mouvement. Et là où il y a du mouvement, il y a de la place pour le changement. Un patient que je suivais depuis des années était englué dans les dettes et disait que rien ne marchait pour lui. Il était démotivé, épuisé, sans perspective. Nous avons commencé un travail incluant la réorganisation de son intérieur. Il a placé de la cannelle dans les coins de sa maison, brûlé des bâtons à l'aube en murmurant une prière et commencé à noter les idées qui lui venaient. En 2 mois, il avait réorganisé ses finances, vendu des objets oubliés et recommencé à générer des revenus grâce à un savoir-faire qu'il possédait déjà. La maison avait changé, mais lui aussi. Il est curieux de voir comme certains parfums activent des décisions. La cannelle stimule la concentration, ravive la créativité et pour ceux qui ont dépassé la cinquantaine, c'est un trésor. Avec elle, naissent des idées qui allègent les charges et révèlent même des chemins pour gagner de l'argent de manière digne, sans souffrance, en valorisant des talents jusque-là enfouis. S'il y a une plante qui incarne l'action, la prospérité et la chaleur humaine, c'est bien la cannelle. L'introduire dans sa maison, c'est comme allumer une lumière dans un couloir sombre. Cela ne résout pas tout, mais cela montre par où commencer. Et parfois, c'est suffisant pour que tout commence à bouger. Romarin, la lumière de la mémoire et du courage. Toutes les douleurs ne viennent pas du corps. Certaines viennent de l'oubli, du sentiment de disparaître peu à peu, de ne même plus être reconnu par soi-même. Le romarin pénètre cet espace silencieux de l'esprit et y allume une flamme. Son arôme s'infiltre profondément, réveille les souvenirs et réorganise les pensées. C'est pourquoi, depuis des siècles, il est utilisé dans des rituels d'honneur, de protection et de mémoire. Sur le corps, il agit comme un stimulant naturel. Il améliore la concentration, soulage la fatigue mentale et favorise la clarté d'esprit, en particulier chez ceux pour qui les jours semblent tous identiques. Un patient me confiait qu'il se sentait constamment confus, incapable de s'organiser, avec une tristesse qu'il ne comprenait pas. Nous avons recommandé quelques changements simples dans sa routine, dont l'utilisation du romarin en cuisine et dans son environnement. Le changement a été visible. Il est revenu plus centré, a repris d'anciens projets et a dit se sentir enfin prêt à prendre des décisions qu'il remettait toujours à plus tard. Quand l'esprit s'éclaircit, le monde prend une autre forme, et avec cela, des possibilités oubliées réapparaissent. Le romarin ne donne pas les réponses, mais il aide à se rappeler qu'elles ont toujours été là. Et quand la mémoire fonctionne à nouveau avec netteté, surgissent des idées qui résolvent de vieux problèmes, y compris financiers. C'est ce qui s'est passé avec ce monsieur. Il lui a suffi de se souvenir de ce qu'il savait faire pour recommencer à proposer ses services et retrouver ainsi une manière digne et honnête de gagner sa vie. Aux yeux de ceux qui ne savent pas, ce n'est qu'une herbe.
Mais pour ceux qui connaissent sa valeur, le romarin est une étincelle dans l'obscurité de la confusion. Un rappel qu'il est encore temps de se relever, de recommencer, de reprendre la place que la vie semblait avoir effacée. Langue de belle-mère, le gardien silencieux. Certaines plantes ne réclament aucune attention, mais offrent leur présence. La langue de belle-mère, ou sansevière, est de celle-là. Elle se dresse, droite, dans n'importe quel coin de la maison, comme une sentinelle silencieuse qui veille sans dire un mot. C'est une plante de résistance, connue pour supporter les environnements difficiles tout en restant vivante. Et cette force, elle la transmet. Dans un foyer, elle agit comme un bouclier énergétique. Dans les lieux marqués par les disputes, l'angoisse ou les souvenirs lourds, sa présence contribue à stabiliser l'atmosphère. Les patients qui en gardent près de leur porte disent avoir retrouvé des nuits plus paisibles et une sensation de sécurité en rentrant chez eux. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la sensibilité. La maison ressent, et quand l'énergie s'équilibre, la santé suit. Une dame m'a consultée pour une fatigue constante. Elle dormait, mais ne se reposait pas. Elle ressentait des frissons en traversant certaines pièces, comme si quelque chose n'était jamais à sa place. Nous avons entamé un processus de reconnexion avec son espace de vie. La sansevière a été l'une des premières plantes que je lui ai recommandées. Elle en a placé une dans chaque coin principal de la maison, près de la porte, de la cuisine et de la chambre. 1 mois plus tard, elle est revenue plus légère. Les douleurs dorsales avaient diminué. Son sommeil s'était amélioré et même son envie de mieux manger était revenue. Une énergie stagnante rend malade. Et là où il y a déséquilibre, il n'y a pas de circulation, ni de santé, ni d'argent. C'est pourquoi cette plante, en plus de protéger, ouvre des voies. Quand l'espace retrouve sa respiration, les opportunités aussi. Et là où il n'y avait que lourdeur et peur, surgissent clarté, paix et même des possibilités pour gagner sa vie avec ce que l'on possède déjà. La langue de belle-mère n'a pas besoin d'applaudissements. Elle remplit simplement son rôle, soutenir l'invisible pour que le visible puisse enfin fleurir. Trèfle à 4 feuilles, le symbole vivant de l'espérance. Il existe une différence entre la chance et l'espérance. La chance, c'est ce que beaucoup espèrent voir arriver. L'espérance, c'est ce qui pousse à avancer. Et le trèfle à 4 feuilles est à la fois un rappel des deux. On le trouve rarement, c'est pourquoi sa présence porte un sens tout particulier. Plus qu'une superstition, il incarne la foi, l'amour, l'espérance et la prospérité, réunis dans une feuille de plus. Dans les foyers silencieux, où la solitude s'installe, de petits symboles prennent une grande importance. Un pot de trèfle, même modeste, peut être le premier pas pour changer son regard, réchauffer le cœur et rallumer le désir de recommencer. Dans sa forme discrète, le trèfle apporte de la légèreté. Et en temps de lourdeur, la légèreté est ce qui guérit le plus. Je me souviens d'un homme qui, après la perte de son épouse, s'était plongé dans un deuil silencieux qui l'empêchait de prendre soin de sa propre vie. Avec le temps, nous avons repris ensemble de petits rituels, dont l'idée de cultiver des trèfles dans un coin ensoleillé de son jardin. Ce n'était qu'un geste, mais il s'y est attaché. Il les entretenait avec soin, observait leurs feuilles grandir et disait que chaque nouvelle pousse était une promesse de jours meilleurs. 1 an plus tard, il retrouvait ses petits-enfants, rénovait la terrasse et avait commencé à vendre des plantes médicinales dans son quartier. Il disait avoir enfin l'impression de revivre. Là où il y a de l'espérance, il y a de l'action. Et là où il y a de l'action, la vie recommence à circuler. Gagner de l'argent à 60, 70 ans n'a rien d'un miracle. C'est la conséquence d'un esprit qui croit à nouveau que c'est possible. Le trèfle n'est qu'un rappel. Le vrai changement naît dans le cœur. Et quand cela se produit, même les chemins les plus fermés commencent à s'ouvrir. Quand la maison guérit, la vie guérit aussi. La plupart des gens cherchent des réponses bien trop loin. Ils courent après des solutions coûteuses, des changements radicaux, des traitements invasifs. Mais souvent, il suffit de regarder autour de soi avec un autre regard.
Ces 7 plantes ne sont pas des promesses vides. Ce sont des invitations. Chacune, à sa manière, propose un chemin de retour vers l'intérieur. Un retour à une santé qui commence dans l'environnement, mais qui atteint le corps, l'esprit et l'âme. Il ne s'agit pas de croire en la magie. Il s'agit de comprendre que la vie est faite de choix simples, mais porteurs d'intentions. Prendre soin de sa maison, c'est prendre soin de son corps. Cultiver ce qui est vivant autour de soi, c'est raviver ce qui sommeille en soi. Quand l'environnement change, l'humeur change, l'élan revient, le courage renaît, et même la force de se relever pour chercher des moyens de vivre mieux refait surface. Et si, jusqu'ici, quelque chose en vous s'est réveillé, alors c'est déjà un signe que le chemin a commencé. Car quand quelque chose fait sens, le corps le ressent, et le cœur aussi. Si vous voulez continuer à apprendre comment prendre soin de votre santé, de votre maison et de votre vie avec sagesse, alors découvrez notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Il a été conçu pour celles et ceux qui veulent vivre mieux, avec plus d'autonomie, de vitalité et de clarté. Il est disponible dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Dites-moi maintenant, laquelle de ces plantes avez-vous déjà chez vous? Laquelle allez-vous planter en premier? Écrivez-le en commentaire. Votre témoignage pourrait inspirer d'autres personnes à recommencer elles aussi. La parole, dans les proverbes, nous rappelle que « un cœur joyeux est un bon remède ». Et c'est peut-être ce que ces plantes apportent. Un rappel simple, mais profond, qu'il est toujours possible de refleurir, à tout âge. Il suffit d'avoir l'envie de prendre soin. Et de commencer.